Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'aucun reportage ne vous a jamais dit clairement. Derrière le krach soudain des marchés, les chiffres rouges à Wall Street et la tension dans les coulisses à Washington se cache une décision silencieuse et dangereusement calculée qui pourrait redéfinir l'ordre économique mondial, et ce qui est en jeu ici ce n'est pas seulement l'économie, c'est la puissance même des États-Unis dans le monde. Tout a commencé avec une brève annonce presque protocolaire faite par Donald Trump la semaine dernière, un discours précipité mais aux implications profondes où il réaffirmait son programme tarifaire, un projet controversé qui vise à protéger l'industrie américaine à tout prix, même si le coût est l'effondrement des relations avec les alliés historiques. Au moment même où l'ancien président réaffirmait son discours, les marchés se mettaient à osciller comme jamais auparavant, la volatilité est revenue en force, les investisseurs se sont précipités vers les actifs sûrs, le dollar s'est essoufflé et les regards se sont tournés vers un pays qui a toujours été considéré comme l'un des piliers de la stabilité économique mondiale, le Japon. Mais ce que le Japon a fait tranquillement, sans fanfare, sans gros titres scandaleux, a laissé le monde financier sous le choc. Pas de déclarations explosives, aucune menace publique, pas de discours incendiaires sur les réseaux sociaux. Le Japon vient juste de commencer à vendre massivement les bons du Trésor américain considérés depuis des décennies comme l'un des investissements les plus sûrs au monde. Ce n'était pas un mouvement isolé, il y avait des milliards de dollars d'obligations vendues en quelques mois, et la question qui s'est répandue dans les couloirs de la Réserve fédérale, du Trésor américain et des plus grandes maisons de courtage de Wall Street était la même. Pourquoi ? Pourquoi le Japon, qui a toujours été un partenaire stratégique des États-Unis, qui a soutenu la dette américaine avec une confiance presque inébranlable, se départirait-il maintenant de ses actifs en dollars ? La réponse, même si elle n'a pas été officiellement annoncée, se situe entre les lignes de la nouvelle politique commerciale américaine, surtout en un mot, tarifs. Si vous appréciez cette analyse en profondeur de la situation économique mondiale, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures analyses stratégiques qui vous permettront de comprendre ce qui se passe réellement derrière les grands titres. Le gouvernement américain a décidé de jouer dur, des droits de douane élevés ont été imposés sur les véhicules importés y compris ceux produits par des géants japonais tels que Toyota, Honda et Nissan, des marques qui non seulement définissent l'ingénierie automobile mondiale mais représentent également des milliards d'exportations pour le Japon. Imaginez ce que cela signifie pour l'économie japonaise, un pays qui, bien que avancé technologiquement, dépend encore fortement de ses exportations industrielles pour maintenir son équilibre économique. Réduire la compétitivité de ses principaux produits sur le sol américain constitue par essence une menace directe pour sa balance commerciale. Et le Japon a répondu, pas avec des mots mais avec une action financière précise et dévastatrice. Si les États-Unis veulent jouer dur, le Japon peut jouer durement avec la dette américaine. Comprenez-vous la gravité de cela ? Les États-Unis doivent actuellement plus de 33 000 milliards de dollars. Pour maintenir cette dette en vie, le gouvernement américain vend des bons du Trésor à des investisseurs internationaux, et qui a toujours été parmi les plus gros acheteurs de ces titres. Le Japon. Mais désormais, Tokyo envoie un message, et cela ne concerne pas uniquement Washington, c'est pour le monde entier. Pendant des décennies, l'alliance entre les États-Unis et le Japon s'est construite sur des intérêts mutuels. La sécurité militaire, la coopération technologique, et bien sûr, la stabilité financière. Le Japon a acheté des obligations américaines, contribuant ainsi à financer le déficit américain. En contrepartie, il garantissait un accès privilégié au plus grand marché de consommation de la planète. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu ? La réponse est ce que nous commençons à voir, changement de posture, un recalibrage. La vente de titres n'est pas seulement une stratégie économique, c'est des représailles, un avertissement, et la chose la plus alarmante peut être la suivante, cette stratégie fonctionne. Vous voyez, lorsqu'un pays de la taille du Japon vend des bons du Trésor américain, cela exerce une pression à la baisse sur la valeur de ses obligations, cela fait monter les taux d'intérêt et lorsque les taux d'intérêt augmentent, les États-Unis doivent payer davantage pour financer leurs propres dettes. Cela se traduit par davantage de pression budgétaire, plus d'instabilité, et moins de marge de manœuvre pour investir dans des domaines clés tels que les infrastructures, la santé, et ironiquement, dans les incitations industrielles, c'est-à-dire plus le Japon vend, plus la facture devient élevée pour les États-Unis. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si d'autres pays faisaient de même ? C'est la question qui tient éveillé les économistes et les stratèges mondiaux, le Japon serait-il le premier à sortir de son silence ? La Chine, par exemple, a déjà réduit ses actifs en dollars ces dernières années, la Russie a pratiquement abandonné les obligations américaines après les sanctions, et certains signes indiquent que des pays comme la Corée du Sud, l'Inde et même l'Allemagne cherchent des moyens de diversifier leurs réserves. Nous sommes confrontés à un mouvement géoéconomique de dollarisation au cours duquel les pays commencent à réduire leur dépendance à l'égard du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, et si le Japon, l'un des plus grands alliés historiques des États-Unis, se sent motivé à suivre cette voie, qu'est-ce qui pourrait en arrêter les autres ? Le plus curieux dans tout cela est l'absence de réaction formelle de la part des États-Unis,
il n'y a eu aucune déclaration du Trésor américain, pas de conférence de presse de la Réserve fédérale, juste des spéculations et des rapports timides d'analystes de marché essayant de déchiffrer les graphiques aux baisses abruptes. Peut-être parce que reconnaître le problème signifie admettre que la politique commerciale adoptée entraîne des conséquences graves et inattendues, peut-être parce que personne ne sait avec certitude jusqu'où le Japon est prêt à aller, et peut-être parce que ce n'est que le premier jeu d'un jeu beaucoup plus long. La grande question désormais n'est pas de savoir si les États-Unis seront touchés, la vraie question est combien de temps Washington pourra-t-il tenir sans le soutien financier de Tokyo? Et surtout, nous sommes confrontés à une nouvelle forme de guerre économique dans laquelle les ennemis n'ont pas besoin de traverser les frontières, de tirer avec des armes ou de nouer des alliances militaires, vendez simplement, silencieusement, et que l'Empire s'effondre sous ses propres effectifs. Il ne s'agit plus d'un épisode courant dans l'économie mondiale, c'est un changement de paradigme, et tout a commencé par un clic de vente dans le système financier japonais. Mais si ce n'était que la première réponse du Japon, la suite pourrait être encore plus dévastatrice. Imaginez que vous consacrez des années à développer la plus haute technologie automobile de la planète, investissez des milliards dans la recherche, menez des innovations durables, développez des moteurs hybrides primés et gagnez la confiance de millions de consommateurs à travers le monde. Imaginez maintenant que d'un instant à l'autre, le plus grand marché de la planète vous ferme ses portes avec un timbre non bienvenu appelé tarif d'importation. C'est exactement ce à quoi le Japon est confronté lorsque les États-Unis ont décidé d'imposer de lourds droits de douane sur les véhicules électriques étrangers. La cible n'était pas seulement la Chine, sans le dire ouvertement, le gouvernement américain a enfoncé le clou en un allié de longue date, surtout le Japon. Et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, le Japon répond avec force, mais les représailles n'ont pas pris la forme de sanctions ou de déclarations diplomatiques incendiaires, cela s'est fait d'une manière subtile, chirurgicale, mais puissante. Tokyo a commencé à réduire systématiquement son exposition à la dette américaine. Le message ne pourrait pas être plus clair, si vous bloquez notre industrie, nous bloquons le financement de votre économie, et ce n'est pas du bluff.